Chaque année en France, 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales et 84 000 victimes de violences sexuelles. Les avocats de Paris s'engagent en leur faveur. On en parle dans un instant avec leurs représentantes. Mais d'abord, pour cerner l'ampleur de ce phénomène dans notre région, quelques chiffres avec Florence Thiel. En 2016, en France, plus de 220 000 femmes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. À l'image de Morgane Selimane qui a témoigné dans un livre en 2015. J'ai pas mal, il faut continuer. C'est les seules choses que je vais me dire une fois que je me suis pris ces coups, que de toute façon j'ai pas mal, ça me fait pas mal, c'est dans ma tête et qu'il faut continuer. Les chiffres sont alarmants, particulièrement en Île-de-France. Une habitante de la région sur 10 a subi des violences conjugales. Des violences dont les jeunes femmes sont les principales victimes. Une francilienne sur 3 de moins de 25 ans a été harcelée sexuellement. Depuis l'affaire Weinstein, les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole. Problème, elles le font essentiellement sur les réseaux sociaux. Porter plainte, une épreuve pour des femmes souvent perdues et choquées. Déclarée grande cause régionale en 2017, l'Île-de-France se mobilise. Davantage de plateformes téléphoniques, de centres d'accueil ou de places d'hébergement d'urgence. L'accent a aussi été mis sur la formation des policiers et gendarmes dans la prise en charge des victimes. Souvent, les victimes vont faire plusieurs mains courantes. Ça va attirer notre attention. On va prendre contact avec elles, échanger avec elles sur ce qui se passe à la maison et faire aussi prendre conscience de la gravité des faits. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Un chiffre qui ne diminue pas. Toute la journée, les avocats reçoivent donc gratuitement par Crive de Seine dans le bus de la solidarité. On retrouve sur place Marie-Aimée Perron, bâtonnier de Paris. Avec cette opération, vous voulez briser la loi du silence ? Oui, tout à fait. Le barreau de Paris, les avocats du barreau de Paris sont mobilisés de façon à donner des consultations gratuites toute la journée en partenariat avec la Fondation des femmes au bus de la solidarité qui est stationné au niveau du 40 quai des Célestins à Paris grâce à la mairie de Paris. Mais il s'agit plus précisément de lutter contre quoi? Parce qu'on sait que les femmes battues, par exemple, ou agressées ne portent pas forcément plainte. Est-ce qu'il y a une omerta? Est-ce que c'est contre cette omerta que les avocats comptent agir? Alors oui, très clairement, c'est la difficulté pour les femmes de pousser les portes des commissariats. D'abord, d'être écoutées, d'être considérées comme des victimes et effectivement conseillées par les avocats de façon à entreprendre les démarches nécessaires et les procédures qui doivent être mises en place. Et première chose, pousser la porte d'un commissariat et être accueillie dans un commissariat. Justement, précisément, quel type de conseils pouvez-vous apporter à ces femmes ? Alors, d'une part, surtout absolument pas de déni et il faut faire face à la situation et prendre les mesures juridiques qui s'imposent. On ne peut plus tolérer en France, les chiffres que vous avez relatés sont édifiants, on ne peut plus accepter cela à Paris et en France au XXIe siècle. Alors, peu de femmes, on l'a dit, se lancent dans les procédures judiciaires. Ça leur fait peur d'une part, mais il y a aussi la question des honoraires. Alors, sur ce point, aucun problème. D'abord, vous le voyez, les consultations sont gratuites aujourd'hui. Il y a des permanences des avocats du barreau de Paris à cet effet pour les personnes qui sont en difficulté financière. Et surtout, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un accueil, une écoute et que les femmes entreprennent les démarches juridiques et judiciaires qui s'imposent dans de telles situations. Ce n'est pas la première fois que les avocats parisiens s'engagent pour la cause des femmes. Les portes de votre bus de la solidarité sont ouvertes. Rive droite au niveau du pont de Sully jusqu'à 16h. Merci Marie-Aimée Perron d'avoir été notre invitée.